Chers parents, Shavua Tov, voilà, ce petit message est là pour éclaircir certains points. Comme nous l'avons mentionné dans notre courrier, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors, nous sommes en train de travailler ici à l'école. Nous sommes réunis toute l'administration ce matin, vendredi également, évidemment, pour trouver les bonnes mesures et le bon équilibre pour faire le suivi des 2 semaines ou plus, éventuellement, où les enfants vont être confinés à la maison et ne pourront pas venir donc à l'école. Pour ce faire, il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans l'équation. Le nombre d'enfants de famille, le nombre d'appareils qui sont disponibles par famille en termes d'ordinateurs, d'iPad, qui permettraient aux élèves de suivre les cours online. Donc nous avons mis tout en perspective. Conclusion. La plateforme que nous allons utiliser, c'est la plateforme Zoom. Très facile d'utilisation. C'est une plateforme qui est payante. L'école se charge de faire les frais de cet usage. Mais c'est gratuit pour les parents et les élèves, évidemment. Par contre, elle est extrêmement facile à utiliser. Donc, nous allons concentrer d'abord tous nos efforts au niveau du secondaire. Le Kodesh, évidemment, en priorité. Les maths, les matières essentielles, sciences, français, histoire, géo. Nous partons du principe que nous allons donc avoir des cours interactifs. C'est une plateforme interactive. Vous allez avoir des cours où l'élève fait participer, peut poser des questions et reçoit même des documents, de sharing de documents qui pourront se faire à travers cette plateforme. Donc vous allez le voir, très facile d'utilisation, très pratique et qui est déjà extrêmement bien établi. Ceci étant, on comprend donc d'un autre côté que, et c'est très important dans nos considérations, que les parents ne peuvent pas devenir les enseignants et qu'ils vont déjà être extrêmement chargés dans la gestion du quotidien de la maison, la préparation de Pessah. Donc on va s'assurer que les profs, les enseignants, les rabbinim, donnent des shiurim qui permettent à l'enfant seul de progresser par lui-même. C'est pas évident qu'il y ait des tuteurs, c'est pas évident qu'il y ait le support orthopédagogique et tout ce qu'il y a comme support qu'on a à l'école. Là, pour le moment, malheureusement, tout ça est mis en hold. Donc, ça va être des enseignements qui vont être donnés par les enseignants au niveau de l'enfant, en partant du principe que l'enfant sera capable, avec ce niveau, de réviser lui-même sans appui nécessaire. Donc, on est en train de concocter et mettre tout ça en place. D'ici demain, nous avons une réunion avec tous les enseignants et à partir de mardi, Bezrat Hashem, on espère que les cours commenceront en bonne forme. On avait l'intention de réunir les élèves du secondaire garçon dans des shiurs de Torah avec leurs rabbinim respectifs dans différents endroits, synagogues, par petits groupes, ce qui aurait été faisable. On avait toute la logistique en place, même pour commencer dès demain. Mais finalement, nous avons mis de côté cette idée suite aux psakim qui sont sortis en Eretz Israël, des grands rabbinim, du Rishon LeZion, à l'effet que le confinement est obligatoire et que c'est halachique. Ce n'est pas une option, c'est pas quelque chose qui est laissé à discrétion de chacun. Si on veut respecter l'halakha, la Torah, qui est évidemment notre guide de vie, alors on doit garder le maximum de confinement à la maison. Et c'est ce qu'on encourage nos propres enfants à ne pas sortir, à ne pas faire des activités à l'extérieur. C'est dur, c'est pas évident. On va tous, en tant que parents, avoir à gérer tout ça. Mais à la fin de la journée, il y a un lien de pikuach nefesh et on doit aller avec ce que la Torah nous demande, ce que les Khamim ont édicté comme direction. Et ils se sont alignés complètement sur le ministère de la Santé en Israël. Ici au Canada aussi, ils sont en train de prendre les mêmes mesures. Donc on est Dina de Malchuta Dina, on doit aller avec ce que les experts recommandent. Donc l'école va se faire, les enseignements vont se faire toujours en ligne, mais on se demande, même aux adolescents, de rester à la maison, d'éviter les sorties, d'éviter les réunions publiques. Il y en a même qui ont décidé de prier Yahrid et de maintenir chacun doit prendre ses décisions. S'ils veulent prier un petit minyan, prier à l'extérieur, c'est à discrétion de chacun. Mais dans tous les cas, donc Bezrat Hashem, nous allons continuer les shiurim, nous allons continuer tout online, les cours essentiels. On va évidemment se concentrer sur l'essentiel pour ne pas et on encourage évidemment, c'est un moment privilégié, Kakajou a décidé de faire comme ça,
pour recréer les liens familiaux, pas recréer, mais disons resserrer plutôt les liens familiaux et permettre l'aide pour la préparation de Pessah. Allez voir Baruch Hashem sur aujourd'hui online, il y a énormément de très bonnes vidéos données à différents niveaux, des plus petits jusqu'aux plus grands, donc tout ça. Au niveau du primaire, sachez-le que l'approche est un peu différente parce que imaginez-vous qu'une famille qui a 5-6 enfants ne pourra pas accéder à longueur de journée à 5-6 appareils et superviser 5-6 enfants. Au niveau du primaire, ça sera beaucoup plus de matériel papier. Il y aura, les enseignants vont parler à leurs élèves pour les rassurer et les réconforter, leur montrer que on continue à être là et on est toujours présent, le lien maison, école et tout là, mais ça sera beaucoup plus du matériel papier, des chapitres à réviser, des lectures à faire, des enseignements à poursuivre. Donc on va essayer d'équilibrer ça, laisser donner une approche globale, et Bezrat Hashem, on ajustera le tir. Vous êtes bienvenus à nous contacter et sentez-vous à l'aise d'envoyer vos commentaires. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a les responsables de chaque section, Rabban Malkiel au secondaire garçon, Rabbanit Kremezi secondaire fille, Messi Silver primaire fille, Rabban Melul primaire garçon. Donc chaque chef de section et directeur de département est prêt à prendre vos appels, répondre à vos questions. S'il y a des ajustements, on va même faire ce qu'on appelle un programme incentive pour encourager les enfants à être online et suivre leurs cours. Il y aura des tirages, des prix qui seront distribués aux élèves, des présences qui seront prises online. Donc on va faire toutes sortes de petits, comment dirais-je, éléments qui vont permettre à l'enfant d'être stimulé et motivé à suivre ses cours en ligne. Ce qui n'est pas évident, c'est toute une nouvelle approche pour les enfants. Donc on le comprend, donc rien n'est évident pour le moment. Tout ça, nous sommes tous en train d'expérimenter quelque chose que nous n'avons jamais eu à faire. Mina Shamaim, on accepte, on remercie Hachem, on sécurise les enfants, on ne leur fait pas sentir de la pression, on ne les angoisse pas et on ne les met pas sur un état d'anxiété parce que c'est la pire des choses, c'est les traumatiser et les rendre anxieux. Mais de l'autre côté, il faut les occuper. On ne veut pas tomber dans le piège de la oisiveté. On veut les occuper, on veut être Mekadesh Lezman. Et donc, on va essayer de trouver cet équilibre global. Espérons que ça va mieux. Sentez-vous à l'aise de communiquer avec nous et de nous donner vos impressions, vos opinions. Et s'il y a des ajustements qui sont à apporter, définitivement qu'on les apportera ensemble. C'est tout nouveau pour tout le monde. Alors, Bezrat Hashem, ensemble, Beyachad, pour la réussite de nos élèves. Amen, Kenerasson.